Dans cette vidéo, on verra ensemble les dernières stratégies en dropshipping afin que vous puissiez vous lancer correctement en 2025 et que vous ayez un maximum de résultats. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse voir tout en pratique. Comment créer sa société? Parce que oui, si tu penses que le dropshipping, c'est un plan sous ou un plan tiramisu, tu fais une grande erreur. C'est un vrai business et pour ça, il faut se déclarer. Comment créer ta première boutique de qualité avec l'intelligence artificielle? Donc là, encore une fois, tu n'as pas besoin d'être un expert en informatique ou autre. Tout peut être fait avec l'intelligence artificielle. Bien évidemment, les différentes manières de trouver un produit gagnant et enfin, comment lancer correctement ses publicités et générer ses premières ventes. En parallèle de cette vidéo, vous avez aussi donc un Notion qui sera disponible en description. Comme ça, vous pourrez donc mettre en pratique encore plus facilement tout ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Let's go les gars, 2025 c'est pour nous. Donc je vous invite vraiment à suivre attentivement tout ce que je vais expliquer et à surtout le mettre en pratique. C'est comme ça que vous allez vous différencier de la masse en mettant en pratique tout ce qui est dit. Avant de démarrer, on va faire une petite présentation du formateur du jour. Je m'appelle Jonathan, ça fait aujourd'hui plus de 6 ans que je fais de l'e-commerce, ça fait un petit moment. Et j'ai pu générer donc plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce. Une grande partie de ce chiffre d'affaires a été fait via une marque de chaussettes de compression que j'ai vendue, sur lequel j'ai fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai travaillé avec les plus gros influenceurs francophones comme ici. Donc du coup, ces chaussettes, elles permettent de soulager les gonflements de jambes et les varices. Elles permettent aussi à toutes celles qui ont un métier où elles restent debout toute la journée. Ou même réaliser des publicités de type télévision comme ceci. Si toi aussi tu fais partie du personnel médical, soignant, et que tu dois travailler debout toute la journée, cette vidéo est pour toi. Je suis infirmière depuis quelques années et j'ai naturellement commencé à utiliser des chaussettes de compression pour éviter les douleurs au niveau des jambes et surtout éviter varices et félices. Grâce au business du e-commerce, j'ai pu réaliser donc tous les rêves que j'avais en étant enfant. J'ai pu acheter une voiture incroyable, j'ai fait voyager toute ma famille dans les 4 coins du monde et j'ai la chance d'habiter avec mon meilleur ami et mon associé dans la même tour en face du Burj Khalifa. Et tout cela en partant de zéro. Faut savoir qu'il y a quelques années, je travaillais à Subway, je gagnais 500 € par mois. Peut-être qu'on serait rencontrés dans un autre contexte, je serais en train de te servir un sandwich à Subway. Tout ça pour dire que l'e-commerce c'est un business qui peut réellement changer des vies et j'en suis la preuve vivante. Et aujourd'hui, en 2025, j'ai différentes marques que j'ai avec mes associés et j'ai aussi une marque qui m'appartient à moi que j'ai montré publiquement, donc la marque Isakens. C'est une marque de manteaux pour femmes où j'ai déjà réalisé plusieurs milliers d'euros de chiffre d'affaires, mais ça a déjà fait l'objet d'une vidéo et je ferai bientôt une partie 2. Donc si vous écoutez et surtout mettez en pratique attentivement tout ce que je vais dire dans cette vidéo, vous aurez aussi la possibilité de générer du bénéfice et avoir votre indépendance financière grâce à ce business model. Mais bien évidemment, ça prendra du temps et de la persévérance. Maintenant que tout ça est dit, j'espère que vous avez votre ordinateur qui est bien chargé, parce que moi d'ailleurs, je suis en train de charger mon ordinateur en même temps. Et let's go, on va démarrer. Durant tout le long de cette vidéo, je vais pas mal m'appuyer donc sur la boutique que j'ai montrée publiquement, donc la marque Isakens. Au cas où, pour ceux qui n'auraient pas vu donc cette vidéo, comment j'ai créé une marque e-commerce en 7 jours, je vais vous la montrer ici. Donc c'est exactement cette boutique, donc la marque Isakens, retrouvable partout. Donc c'est une marque de manteaux pour femmes et c'est exactement donc l'un des produits que je vends actuellement donc sur le marché UK. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer exactement comment vous pouvez faire cette boutique de qualité le plus rapidement possible et aussi en parallèle générer ces résultats-là. Il y a bientôt une partie 2 qui va sortir par rapport à cette boutique, donc je ne vais pas trop spoiler. Mais là, sur les 30 derniers jours, on a pu générer plus de 6 500 € de chiffre d'affaires avec une marge d'environ 30% avec cette boutique qui est en plus publique et affichée de tous. Let's go pour la première étape. La première étape à mettre en place lorsque vous démarrez l'e-commerce, ça sera de créer votre société. Donc comme j'ai expliqué précédemment, l'e-commerce, c'est pas un plan sous, c'est un véritable business. Il faut que vous puissiez vous déclarer. Avant même de créer votre boutique ou faire quoi que ce soit ou générer votre première vente, il va falloir que vous puissiez avoir votre société. Donc le moyen le plus facile de le faire, donc je vais vous le montrer en pratique, c'est via Legal Place, notamment si vous êtes domicilié en France. Donc je sais qu'il y a aussi pas mal de personnes qui peuvent être en Belgique, au Québec, en Allemagne ou autre. Dans ce cas-là, je vous invite à vous référer directement par rapport au site de votre gouvernement. Tout vous sera expliqué. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont domiciliées en France, je vais vous montrer en pratique comment mettre tout ça en place. Il y a quand même certaines spécificités que vous devez savoir avant de démarrer votre micro-entreprise. Donc déjà, la première chose, c'est que vous devez être domicilié en France, d'accord? Donc si vous n'avez aucune adresse en France, vous ne pourrez pas créer de micro-entreprise. Deuxième chose, vous ne pouvez pas être associé en micro-entreprise, d'accord? Si vous voulez vraiment travailler avec un associé sur lequel vous allez partager votre chiffre d'affaires, ne créez pas une micro-entreprise. Là, vous allez créer une société. Et pareil, c'est possible de le faire avec Legal Place. Ensuite, vous devrez donc déclarer votre chiffre d'affaires, donc mensuellement ou trimestriellement. Ça, c'est votre choix. En soi, ça ne change rien. Pour vous donner un exemple concret, donc sur la boutique là que j'ai faite, donc j'ai généré 6 500 € en l'espace de 30 jours. Donc je vais déclarer en micro-entreprise que j'ai fait 6 500 €. Et en fonction de ce chiffre d'affaires de 6 500 € généré en 30 jours, donc je vais déclarer à la fin du mois en micro-entreprise, j'ai fait tant et je vais devoir payer tant. Et le dernier point qui est aussi important, c'est que si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, vous allez déclarer que vous avez fait 0 et vous allez payer 0. On ne vous taxera pas sur l'argent que vous n'avez pas fait. Donc même si vous avez fait 0 €, il va falloir quand même le déclarer que vous avez fait 0 € et ensuite vous paierez 0 tout simplement. Mais si vous faites de l'argent, comme je peux le montrer juste ici, et c'est le but, là vous déclarez exactement votre chiffre d'affaires. Donc pour mettre en place notre micro-entreprise, on va aller directement en description. Donc crée ta micro-entreprise avant d'avoir fait ta première vente. Donc je vais cliquer ici. Vous allez vous retrouver exactement sur cette page. Franchement, ça prend 10 minutes à mettre en place une micro-entreprise, donc je vous invite à le faire dès maintenant. Donc créer une micro-entreprise. Suivez exactement les étapes.
Donc, quand souhaitez-vous démarrer votre activité dès que possible? Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Je vais mettre non. Êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Donc, je vais bien mettre ici créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? On a la possibilité de mettre en place une domiciliation, donc directement avec Legal Place. Ça fait qu'on ne sera pas obligé de mettre notre adresse personnelle sur notre boutique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes pour qui ça peut déranger d'avoir leur adresse personnelle sur leur site. C'est pour ça qu'on a la possibilité de mettre en place une adresse domiciliation. Comme ça, on sépare tout ce qui est personnel et professionnel. Et donc, quand je vais créer mon site, au lieu de mettre mon adresse personnelle, je pourrais directement mettre donc 60 rue François 1er 75 008. Donc là, je vais le faire. Quel est votre domaine d'activité? Donc, vente en ligne. Quelle est votre identité? Jonathan, e-com. Les coordonnées, donc là, vous mettrez votre adresse, code postal et la ville. L'adresse email. Numéro de téléphone. Là, vous pouvez mettre le perso, ça ne dérange pas. Que recherchez-vous? Lancez mon activité en déléguant toutes les démarches. Ensuite, vous allez arriver exactement sur cette page. Donc, lancez-vous en e-commerce. Vous avez différentes offres, notamment la plus populaire. Donc, c'est l'offre en 24 heures. Donc, vous allez pouvoir créer votre société en l'espace de 24 heures. Ou sinon, l'offre ultime, donc qui est plus avantageuse dans le sens que vous avez donc la réduction d'impôt, la domiciliation et aussi toute la partie compte professionnel. Comme ça, à nouveau, vous séparez votre partie perso et votre partie pro. Donc, moi, si j'ai le budget nécessaire, je partirai donc sur ce pack-là. Donc là, c'est vous qui voyez en fonction de votre budget et votre vision au long terme. En tout cas, vous avez les démarches pour créer votre micro-entreprise. Dès lors que vous aurez fait ça, vous aurez déjà donc un cabis qui sera déjà prêt à être utilisé. Vous allez pouvoir donc créer donc tous les processeurs de paiement comme je vais vous le montrer après, tout ce qui est Stripe, PayPal, ça vous permettra de encaisser les clients. Vous êtes obligé de passer par cette démarche-là parce que sinon, si vous encaissez des clients sans créer une société, donc c'est illégal. Donc faites déjà cette première étape et maintenant on passe à la suite. La deuxième étape, ça sera de créer notre boutique, notamment avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a la chance, on n'a pas besoin d'être un expert en marketing, en copywriting ou même en informatique pour pouvoir se lancer en e-commerce. En l'espace de 10 minutes, on a la possibilité donc de créer une boutique qui est optimisée et prête à être lancée. Donc l'idée de cette boutique, c'est que vous puissiez donc démarrer rapidement l'e-commerce, que vous ne preniez pas 5 mois à lancer votre premier produit, comme j'ai pu interviewer d'autres personnes qui étaient dans ce cas-là. Et l'idée, c'est que vous puissiez tester rapidement un produit donc avec cette boutique. Et dès lors que cette boutique a de bons résultats, que vous générez donc plusieurs milliers d'euros, comme j'ai pu le montrer précédemment, vous pourrez ensuite voir pour avoir un développeur ou faire des choses un petit peu plus avancées. Mais déjà, avec la boutique qui est mise en place par l'IA, c'est déjà très largement suffisant et on n'a pas besoin d'avoir aucune compétence à part s'inscrire. Mais bon, ça, je pense que c'est quelque chose que vous savez faire. Donc, à nouveau, on va aller en description. Donc, obtenez une boutique gratuite créée par l'IA. Donc, il n'y a pas de frais en plus ou quoi que ce soit. C'est directement mis en place par l'intelligence artificielle. Je vais cliquer ici sur Build My Free Store. Donc, à nouveau, je vais mettre nom, prénom, email. Donc, ici, ils vont nous demander la niche qu'on a sélectionnée. Donc là, vous avez fashion, animaux, électronique, jardin, sport et fitness ou I'm not sure. Ça va, je pense que j'ai un bon accent. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre I'm not sure, ok, parce qu'on n'a pas encore sélectionné un produit. Je vais vous montrer ensuite comment le faire en pratique. Donc, je vais cliquer sur Done. Maintenant, on a le choix entre 6 bannières. C'est ce qui va composer donc votre page d'accueil. Là, vous pouvez choisir vraiment n'importe quelle bannière. Dans tous les cas, on pourra refaire des modifications par la suite. Donc, Done. Donc là, on va nous demander de créer notre compte Shopify. Donc, vous allez cliquer ici sur Access Shopify. Et vous allez rentrer donc votre email. Comme ça, on va pouvoir créer notre compte Shopify. Donc là, je vais mettre mon mot de passe. Donc ici, ils vont vous poser donc pas mal de questions. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Vous allez directement mettre I don't want help setting up. Pas besoin. Vous n'avez pas besoin d'aide. Je suis là pour vous aider. Donc là, on est bon. Félicitations à ceux qui sont déjà passés à l'action en même temps que moi. Ceux qui ne sont pas passés à l'action, je vous invite à le faire vraiment maintenant parce que c'est important pour la suite de la vidéo. Donc ici, vous avez 3 jours offerts avec Shopify. Et ensuite, donc les 3 premiers mois, vous allez seulement payer $1 par mois. D'accord? Ça veut dire que ça vous coûte $3 les 3 premiers mois. Donc vous avez largement de quoi avoir des résultats sur l'espace de 3 mois. Donc vous allez rentabiliser si vous écoutez et surtout mettez en pratique tout ce que je vais dire. Donc maintenant qu'on est bon à ce niveau-là, je vais mettre Done. L'étape suivante, ça sera de revenir donc sur notre boutique et cliquer donc sur le lien juste ici. D'accord? Le copier. Et on va mettre l'URL de notre store juste ici. Donc Save. Done. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, donc, c'est valider la période d'essai de Shopify en mettant notre carte bancaire pour être prélevé donc, de $1 d'ici 3 jours. Donc là, j'ai bien mis mes informations bancaires, ça charge et on est bon. Donc là, ce qu'il me demande suite à mon inscription, c'est de confirmer mon adresse. Donc, comme j'ai pris l'adresse de domiciliation, je vais mettre France. Donc, Jonathan, 60 François 1er et mettre le numéro de téléphone. Donc là, mon compte a bien été créé. Je vais mettre Done. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer donc l'application Build Your Store qui permettra de faire la liaison entre notre boutique et la plateforme Build Your Store. Donc, c'est comme ça, dans tous les cas, qu'ils vont mettre en place la boutique avec l'intelligence artificielle. Et maintenant que tout ça est fait,
Customize your store. Franchement, ça m'a pris 2-3 minutes à tout casser. Et aujourd'hui, on a vraiment cette chance de pouvoir créer une boutique. Donc, faites la même chose, il n'y a rien de difficile et rien de compliqué. Ensuite, je nous propose de rejoindre AutoDS. Donc, c'est la plateforme qui va permettre d'automatiser les commandes entre notre fournisseur et la boutique e-commerce. Donc, c'est pas vous qui allez envoyer des produits. Vous n'aurez pas de produits à la maison. Vous n'allez pas devoir traîner avec des produits et aller à la poste. Non, ça se fait automatiquement avec un fournisseur. C'est un sujet qu'on va évoquer à la suite de cette vidéo. Donc là, directement, je pourrais mettre registre to AutoDS, mais je reviendrai dessus durant cette vidéo. Donc, done. Donc là, tout ce qu'il nous reste à faire, donc c'est publier le store. Donc on va aller sur Access Shopify to Publish Store. Bon les gars, là il y a pas mal d'anglais pour l'instant, mais vous inquiétez pas, on va gérer tout ça. Je vais mettre mon Shopify en anglais dès qu'on finit tout ça. Donc là, done. Your Shopify store is in live. Access to my Shopify store. Et donc là, ma boutique a été créée. Vous avez vu, c'est la bannière que j'avais choisie juste ici. Là, ils m'ont mis des produits un peu au hasard que je verrai par la suite. Donc là, vous voyez, j'ai déjà une boutique qui est lancée. Et franchement, la boutique, là, elle est prête déjà à 80%. Après, il y a encore des modifications, il y a encore des choses à faire et tout. Mais globalement, c'est une boutique qui peut déjà permettre d'avoir des ventes. Maintenant qu'on a finalisé ces 2 premières étapes qui sont importantes, la 3e étape, ça sera de trouver le produit gagnant qui va nous permettre donc d'être rentable avec notre boutique en e-commerce. Donc là, d'abord, l'idée de cette étape, c'est qu'on voit d'abord qu'est-ce que c'est un produit gagnant. Et ensuite, je vous montrerai directement la pratique sur comment sélectionner un produit gagnant. Et je ferai un parallèle aussi avec la boutique de manteaux que j'ai actuellement pour vous expliquer aussi pourquoi j'ai sélectionné ce produit-là. Le premier critère pour sélectionner correctement un produit, c'est que vous ayez un produit qui résout un problème. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, tous les produits se vendent. Il n'y a aucun produit que vous voyez de vos yeux qui ne se vend pas. Maintenant, lorsqu'on est débutant, c'est normal qu'on n'est pas expert en marketing, copywriting, etc. Et même avec l'IA, on peut nous-mêmes s'améliorer. C'est pour ça que lorsque vous démarrez en e-commerce, l'idée sera plus de vendre un produit donc qui va résoudre un vrai problème où il y aura un changement avant-après auprès du consommateur plutôt qu'un produit plutôt basique qui va améliorer légèrement la vie du consommateur. Si je fais le parallèle avec la boutique sur laquelle j'ai généré 6 500 € en l'espace de ces 30 derniers jours, on vend principalement un manteau. Donc quel est le problème que résout un manteau? C'est le fait d'avoir froid. Surtout à Paris, là, quand je suis passé là-bas et j'ai fait des micro-trottoirs, j'avais super froid, carrément je tombais malade. Bien évidemment, lorsqu'on est en hiver, l'idée c'est de pouvoir se réchauffer pour pouvoir faire nos différentes activités. Essayez de trouver un vrai problème que ont actuellement donc les consommateurs, les personnes que vous ciblez. Essayez de remédier à ce problème en leur proposant une solution. Notamment pour moi, les femmes qui ont froid, donc je leur propose un manteau et c'est pas n'importe quel manteau. Il a un très beau design et c'est aussi pour ça qu'il est acheté. L'idée, c'est pas que ce soit un plan sous où oui, on fait de l'argent rapide sur une semaine, 2 semaines, après on disparaît. Non, c'est avoir un vrai business qui tient sur le long terme. Mais comment on fait pour vérifier la qualité du produit si on n'a pas le produit entre les mains? Différentes possibilités. Déjà, vous pouvez aller directement sur Amazon et regarder les avis clients du produit pour voir tout ça. Vous pouvez directement donc échanger avec votre fournisseur, notamment via AutoDS, et vous pouvez lui demander qu'il vous envoie une photo ou une vidéo du produit en action. Comme ça, vous pouvez vraiment voir la qualité du produit. Ou dernière option, vous-même commander le produit pour vérifier la qualité de celui-ci. Très simplement, donc l'idée c'est d'aller par exemple sur Amazon. Je vais mettre Amazon France. Je peux voir exactement le produit que je vends. C'est un produit qui est trouvable sur Amazon et je peux vérifier donc la qualité du produit. Donc c'est exactement ce produit-là que je vends. Je vais copier. Je vais voir si je peux le retrouver sur Amazon France. Alors, donc il y a différents modèles. Donc ouais, c'est le Suède, celui-là. Ouais, c'est exactement celui-là. Donc c'est les mêmes boutons, etc. Et là, vous voyez qu'il y a plus de 858 avis et qu'on a une note de 4,1. D'accord? Donc, lorsque vous lancez un produit, vérifiez donc facilement sur Amazon si le produit il est de qualité. Donc, ça, c'est une des manières de faire. Donc, moi, mon produit il est de qualité parce que je peux vérifier sur Amazon et j'ai aussi directement le fournisseur avec qui j'échange directement sur Skype. Le troisième critère, c'est que vous puissiez vendre un produit avec une haute valeur perçue. Récemment, j'étais sur Paris et j'ai fait un micro-trottoir où j'ai directement acheté des produits en e-commerce et j'ai demandé à des passants, donc dites-moi le prix de ce produit, à combien vous l'achèteriez. Et il y a tout le monde sans exception qui ont largement donné un prix supérieur à la réalité concernant le produit fournisseur. C'est-à-dire qu'avant de sélectionner un produit, vérifiez bien que la valeur perçue du produit fait que les gens ils vont dire voilà par exemple entre 40, 50, 60 € et qu'au final le produit il va coûter entre 5, 10, 15 € sur AliExpress. Et ce critère là c'est l'un des indicateurs les plus importants parce que bien évidemment surtout si vous êtes en France il va falloir que vous margez bien sur vos produits, mais pour ça il faut qu'il y ait une valeur perçue suffisante pour que les gens ils puissent sortir leur carte bancaire et mettre 40, 50, 60 € sur votre produit. L'idée c'est que sur votre site internet vous puissiez avoir des produits entre 30 et 60, 70 € grand maximum sur votre boutique parce que après il va falloir avoir encore d'autres stratégies pour vendre correctement ces produits là qui sont un petit peu plus chers, mais l'idée c'est que voilà, vous pouvez sélectionner un produit et il y a une bonne valeur perçue, ça permettra de vendre plus facilement le produit. Donc si je prends l'exemple de mon manteau, le manteau là que je vous ai montré, bien évidemment un manteau pour femme, c'est pas à 20 €, c'est pas à 30 €, c'est pas à 40 €, ça peut être beaucoup plus cher. C'est pour ça que moi je le vends quasiment à 70 € sur mon site internet, mais au final il me coûte à peine 10 €. Mais c'est parce que justement il y a une haute valeur perçue, parce qu'un manteau fashion pour femme, il n'y a personne qui l'achète à 5 ou 10 €. Et enfin le dernier critère c'est que vous puissiez mettre en avant un produit qui a une tendance actuelle sur le marché. Donc pour ça c'est très simple, l'idée c'est pas de le faire avec notre intuition, qu'on pense que oui ce produit là il va marcher parce que si, parce que ça. Non, on va aller sur des données factuelles et qui sont très claires.
Donc pour ça, on va aller sur Google Trends. Donc exactement comme ça. Donc c'est un site qui est gratuit et ça permet de référencer les tendances de manière globale sur Internet. Donc là, je vais mettre par exemple le marché français juste ici. Et je vais prendre l'exemple du manteau. Donc pourquoi j'ai vendu ce manteau-là pour femmes? Parce que si je mets manteau sur Google Trends et que je mets la France donc sur les 12 derniers mois par exemple, donc il faut savoir que là voilà, si la courbe allait vers le bas, c'est que le produit n'est pas tendance, et si la courbe allait vers le haut, donc proche du 100, c'est-à-dire qu'il y a une grosse tendance. Toute la niche manteau, elle va bien fonctionner à partir de début octobre. Donc voilà, déjà à partir de début octobre, on commence à être bon sur cette niche-là parce que bien évidemment, c'est l'hiver, il commence à faire froid. Donc là, le produit manteau, il marche très bien parce que là, on est pleinement dans la tendance. Donc là, jusqu'à janvier, tout ça. Et ce produit-là, il va sûrement s'arrêter d'ici mi-janvier, début février, parce que les gens auront moins besoin de manteaux. Mais ça ne pose pas de problème parce que dans tous les cas, j'ai d'autres gammes de collections que je pourrais mettre en avant toujours avec ma marque. C'est pour vous dire que voilà, ce produit-là, il a marché, donc j'ai fait 6 500 € en l'espace de ces 30 derniers jours parce qu'on est clairement dans une tendance. Et si on était en début mars, bien évidemment, je n'aurais pas lancé ce produit-là. D'accord? C'est histoire que ce soit clair pour tout le monde. Donc, quand vous sélectionnez un produit, vous vérifierez toujours qu'il y a une tendance. Et la manière gratuite de le faire, ça sera via Google Trends. Et le dernier critère concernant la recherche de produits, c'est que vous ayez déjà des créatives. Donc, ça signifie des photos et des vidéos concernant votre produit et qui ont déjà eu de bons résultats. Donc, ça, c'est super important parce que, bien évidemment, avoir un produit de qualité, avoir une valeur perçue, tout ça, c'est très bien. Mais derrière, comment vous allez mettre en avant votre produit? Ça sera notamment via les vidéos que vous allez mettre en avant sur TikTok. Donc là, l'idée de ce critère, c'est de vérifier quand même qu'il y a du contenu qui a bien marché concernant votre produit. S'il est trop compliqué et difficile à expliquer, que vous ne pouvez pas expliquer en 10-15 secondes de vidéo quelle est l'utilité de votre produit, c'est pas la peine. D'accord? Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de directement aller par exemple sur TikTok et vous pouvez donc rechercher votre produit directement sur TikTok. L'idée, c'est de voir est-ce qu'il y a déjà des créatives qui ont bien fonctionné concernant ce produit ou en tout cas des produits de cette niche. Et là, vous voyez que il y a une personne qui met en avant donc ce produit-là. Elle a eu plus de 57 000 likes. Donc, c'était en septembre 2024. Elle a fait plus d'1 million de vues, 4 000 partages. Donc là, déjà, c'est un bon indicateur pour dire que ce produit-là peut fonctionner parce que lorsque ça a été mis en avant par une précédente personne, ça a fonctionné. Donc là, je peux voir que voilà, ce produit-là, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des vidéos sur TikTok et c'est justement un indicateur positif. Il ne faut pas penser que parce que ce produit-là a déjà été lancé ou mis en avant par d'autres personnes que ça ne peut pas fonctionner pour vous. Au contraire, s'il n'y a personne qui a fait une vidéo concernant le produit que vous voulez sélectionner, vous devriez vraiment vous inquiéter. Donc là, vous voyez, déjà, ça me donne des idées pour moi-même ce que je vais faire. Là, elle a eu 27 000 likes, elle a eu 1300 likes. Donc, si je vois un produit qui peut être intéressant, mais qu'il n'y a pas de bonnes vidéos qui ont déjà été mises en avant concernant ce produit-là, que ce soit sur TikTok ou sur d'autres plateformes, je m'inquiéterai et je ne le testerai pas. Donc là, pourquoi j'ai mis en avant ce produit-là? Parce qu'il y a déjà plein de vidéos qui ont été faites dessus. 22 000 likes ici encore, 2 000 likes ici. Donc, vous voyez que c'est un produit qui a bien fonctionné sur TikTok. Et donc, moi, je l'ai relancé et j'ai pu réaliser donc 6 500 € de chiffre d'affaires. Donc, même principe, vous-même, lorsque vous allez lancer un produit sur TikTok, vérifiez quand même qu'il y a au moins une ou deux vidéos qui ont déjà fonctionné avec ce produit-là pour pouvoir potentiellement le lancer. Après, l'idée, c'est pas de mettre en avant exactement ces vidéos-là. Vous pouvez reprendre plusieurs vidéos, faire un montage. Vous pouvez commander le produit, faire aussi vos vidéos. Vous pouvez aussi déléguer vos vidéos directement. Vous avez aussi la possibilité de déléguer à des prestataires donc des vidéos. Moi, je peux vous montrer ce qu'on a fait par rapport à la boutique manteau. Vous voyez. Donc là, c'est une vidéo de 16 secondes. Donc, c'est vraiment format TikTok. Et ça, c'est une vidéo qu'on a réalisée. Donc ça, je l'ai délégué directement à mon prestataire, donc Ecom Creative. Et on a mis tout ça en place. Sur TikTok, les vidéos elles s'épuisent assez rapidement. Donc, il faut très vite changer de créative à nouveau et à nouveau. Donc, voilà. Ça, c'est une vidéo qu'on a réalisée pour ma marque, qui a été faite avec une actrice. Et ça, même principe. Donc ça, les amis, c'est un critère qui est super important parce que tous les critères que je vous ai donnés précédemment, si vous n'avez pas ça, de bonnes créatives, de bonnes vidéos sur lesquelles vous pouvez mettre en avant votre produit sur TikTok, dans ce cas-là, ça ne vaut pas la peine. Donc faites attention à ce critère-là, il est super important. Maintenant qu'on a vu ensemble les différents critères, donc l'idée c'est de mettre en application. Je vais vous montrer donc deux manières de faire de la recherche de produits. C'est ce qui m'a aussi aidé à trouver donc mon produit manteau sur lequel je génère donc plusieurs milliers d'euros par mois, comme je l'ai montré précédemment. Et l'idée c'est de vous montrer tout ça en pratique. La première manière d'effectuer la recherche de produits, ça sera via le site TikTok Creative Center. Donc ça, c'est un site qui a été mis en place directement par TikTok. Et l'idée de ce site, c'est que vous avez différents onglets ici. L'onglet Inspiration, Trend, Creative Tool. Vous pouvez voir donc notamment les top ads, les mots-clés, les créatives, les meilleurs produits, Education, donc les différentes trends concernant les sons, concernant les créateurs, concernant les vidéos. Ça vous donne une vision d'ensemble de ce qui fonctionne sur la plateforme de TikTok. Bien évidemment, c'est super important de passer par cette plateforme pour faire votre recherche de produits. En plus de ça, c'est gratuit.
Donc là, je vais aller sur Top Product par exemple. Je vais mettre le marché français pour vous donner un indicateur. Et on va mettre donc sur les 30 derniers jours. Quels sont les produits les plus populaires sur les 30 derniers jours en France? Là, vous voyez ici, donc il y a les parfums, il y a tout ce qui est beauté, make-up, etc. Parce que vu qu'on était sur les fêtes de fin d'année, donc il y a beaucoup de cadeaux qui sont offerts. Là, vous avez tout ce qui concerne donc, le téléphone, les protections et tout. Là, vous avez tout ce qui est donc la niche des vêtements pour femmes. Donc le manteau, je l'inclus bien évidemment sur cette partie-là. Donc là, par exemple, ce que je peux faire, c'est aller sur Casual Dress et je vais aller sur AliExpress. On se retrouve sur AliExpress. Je pense qu'il n'y a pas besoin de présenter la plateforme, tout le monde connaît. Et là, directement sur la barre de recherche, donc je peux rechercher donc les différentes catégories ici. Donc là, pas parfum, parce que pour du dropshipping, c'est pas bon. C'est pas la meilleure chose à faire, mais vous pouvez rechercher les catégories qui fonctionnent bien. Donc screen protector, casual address, necklace, hoodie, jumpers, bracelet, bangles, jackets, coats. Donc là, c'est vraiment les manteaux pour femmes ici. Ça fait partie des meilleures catégories. Donc c'est comme ça que j'ai pu sélectionner mon produit qui a bien fonctionné. Les écouteurs ici, etc., etc. Donc là, par exemple, si je mets casual dress sur AliExpress, donc là, ça permet de voir les robes qui se vendent le mieux sur AliExpress. Donc potentiellement, je pourrais aussi le revendre. Donc, je vais mettre la devise en euros. Comme ça, vous avez une vision claire. Et donc, je peux trier par commande ici. Et ça va me mettre donc, les produits qui se vendent le mieux concernant la niche casual dress. Okay, donc là, vous voyez qu'il y a plus de 4000 ventes sur ce produit-là. Après, là, on sera plus sur des produits un peu hiver, manches longues, vu que là, on est sur la période d'hiver. Vous pouvez effectuer votre recherche de produits de cette manière. C'est une manière facile de le faire. En parallèle de tout ça, il va falloir donc remplir un tableau de recherche de produits. Ça, je le mettrai directement en description. Comme ça, vous pouvez le remplir. Vous ferez directement créer une copie et vous pourrez directement l'intégrer sur votre ordinateur de manière personnalisée. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu le tableau de recherche de produits. Ensuite, on va continuer. Donc là, l'idée, c'est que première chose, vous mettez la photo du produit. Ce sera plus simple pour vous parce que si vous mettez en place différentes listes de recherche de produits ou si vous avez une liste de 10, 20 produits, ça sera plus facile pour vous en visuel de regarder juste la photo. Là, vous mettrez donc le nom et une petite description par rapport au produit. Ici, vous mettrez la méthode de recherche. Est-ce que vous avez trouvé le produit via DropAds, comme je vais vous montrer par la suite? Donc, c'est un outil de recherche de produits et qui permet donc de surveiller le chiffre d'affaires des concurrents. Si vous l'avez trouvé via TikTok Creative Center, via les influenceurs ou autres. Donc là, par exemple, le produit, je l'ai trouvé via TikTok Creative Center. Donc ensuite, vous mettrez ici donc, le lien DropAds, donc si vous l'avez trouvé via DropAds, le lien de la publicité, le lien du concurrent, le lien AliExpress, la date de création de la publicité. Donc comme j'ai pu le montrer précédemment sur TikTok. Donc là, par exemple, voilà, vous avez les dates qui sont ici, par exemple. Est-ce qu'il y a du contenu organique concernant le produit? Donc l'idée, c'est que vous puissiez mettre oui. Il faut vraiment que vous ayez déjà des vidéos pertinentes concernant votre produit. Comme ça, ça pourra vous inspirer et potentiellement, vous pourrez faire des montages sur la base de celle-ci. Est-ce que le produit résout un problème complexe? Si vous mettez 1, c'est non, pas du tout. Et oui, un gros problème. Le manteau que je vends, je le mettrai à 4 parce que oui, ça résout quand même un gros problème. Donc je ne mettrai pas en 5, mais ça résout un gros problème parce qu'il fait froid, c'est l'hiver et tout le monde a besoin d'un manteau pour pouvoir bien se couvrir. Et enfin, le dernier critère, donc la valeur perçue par rapport au prix fournisseur. Donc 1, c'est petite valeur perçue et 5, c'est grosse valeur perçue. Franchement, le manteau, je mettrai 4. Allez, 4 aussi parce qu'il y a une grosse valeur perçue. Les manteaux pour femmes, ça ne coûte pas 5 ou 10 euros. Tout le monde a une valeur perçue sur un manteau pour femmes entre 50 et 70, voire 80 euros. Donc, il faut vraiment que le produit ici soit au moins à 4 ou à 5, surtout si vous débutez pour qu'il y ait une haute valeur perçue. Et même principe ici, quand vous êtes débutant, à 4 ou 5 minimum concernant la résolution du problème. Et ensuite, vous pouvez donc remplir calmement le tableau jusqu'à ce que vous ayez une dizaine de produits et vous pouvez sélectionner petit à petit lequel vous allez choisir. Donc ça, c'est la première manière de faire de la recherche de produits. La deuxième manière pour faire de la recherche de produits, c'est d'utiliser la plateforme de DropAds. C'est le meilleur outil de recherche de produits. Et c'est avec cet outil d'ailleurs que j'ai trouvé le manteau pour femmes. Ce site-là, il va référencer via l'intelligence artificielle donc toutes les publicités qui fonctionnent le mieux sur les plateformes de TikTok, Facebook, Pinterest, etc. Ça va vous permettre aussi de vérifier donc les chiffres d'affaires des boutiques qui fonctionnent. Donc ça, c'est super intéressant. Au lieu de lancer des produits dont vous n'êtes pas sûr de leurs résultats, là, vous pourrez directement vérifier donc directement le chiffre d'affaires réalisé par les boutiques. Et vous pouvez aussi donc créer donc des fiches produits, toute la partie Ads Copy directement avec l'intelligence artificielle qui est mise en place via cette application. Donc, je vais vous montrer tout ça en pratique. Donc là, en description, ici, donc trouver les meilleurs produits gagnants et surveiller les ventes de vos concurrents. Donc, la plateforme, elle est exactement comme ceci. Recherche de produits TikTok Ads, Facebook Ads, Pinterest, Sales Tracker pour analyser les ventes et l'IA générateur pour mettre en place de bonnes fiches produits et de bonnes Ads Copy, notamment pour la publicité TikTok. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va démarrer la période d'essai de 3 jours. Comme ça, vous pouvez utiliser la plateforme tranquillement. Donc, je vais mettre Jonathan, Ecom.
Donc voilà, j'ai bien créé mon compte Dropads. Donc ici, vous avez différents forfaits ensuite. Donc le plan basique, advance et le plan premium. Moi, personnellement, je conseille quand même de passer sur le plan premium. De toute façon, vous avez 3 jours qui sont offerts. Vous pouvez traquer les différentes boutiques et mettre en place aussi des fiches produits avec l'IA directement ici. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre mes coordonnées bancaires juste ici. Donc numéro de carte, etc. Donc je démarre les 3 premiers jours à 0$ et ensuite, donc c'est $49 par mois. Mais dans tous les cas, c'est un investissement qu'on rentabilise parce que ça nous permet de trouver des produits gagnants et ça va nous faciliter clairement la tâche pour la suite, même pour trouver des créatives, pour mettre en place nos fiches produits, etc., etc. La plateforme, elle se compose exactement comme ceci. Là, je peux faire de la recherche de produits via TikTok Ads, via Facebook Ads, Pinterest Ads, analyser les ventes de mes concurrents et l'IA Generator. Donc ici, vous avez accès à différents filtres. On peut faire de la recherche de produits, notamment en France. Donc je suis allé directement ici et j'ai regardé donc les produits qui ont fonctionné aux US. Donc franchement, c'est la meilleure stratégie. C'est le plus simple à faire. Et ensuite, en fonction de ça, je peux regarder donc les produits qui ont le mieux fonctionné. Là, je peux commencer à scroller. Regarder si je trouve un produit qui correspond aux critères que j'ai indiqués précédemment. Alors, je vais descendre un petit peu. Et là, il faut vraiment prendre le temps de faire de la recherche de produits, d'accord? C'est pas quelque chose qu'on fait ça à la va-vite. Il faut prendre le temps de le faire sérieusement. Comme on l'avait vu précédemment, tout ce qui est make-up, etc., c'est des produits qui fonctionnent bien en général. Là, vous voyez qu'il y a des super stats, donc plus de 659 000 likes. C'est énorme. Après, il faut juste faire attention, donc quand même tout ce qui est niche make-up et tout, notamment en dropshipping, pour éviter les problèmes. Donc, je vais continuer à scroller. Si je prends l'exemple de ce nounours, ça peut bien se vendre, notamment en fête de fin d'année ou même après. C'est un produit qui peut fonctionner tout le temps. Donc, si je clique ici, j'ai directement accès à toutes les informations. Donc là, le nombre de likes, le nombre de vues, le nombre de commentaires. Donc la boutique, elle vient des USA. Ça a été créé donc en juillet 2022. Là, j'ai le lien TikTok, j'ai le lien de la boutique. Donc, j'ai toutes les informations nécessaires. Donc là, par exemple, ce que je vais faire, c'est commencer à remplir le tableau. Donc là, une photo du produit. Je vais copier l'image juste ici et je vais la mettre là. Donc, il faudrait la mettre un peu comme ça. Je vais la réduire encore. Voilà. Donc, photo du produit ici. Ensuite, donc là, je mets le nom du produit juste ici. Je vais agrandir ça comme ça. Le lien Dropads, donc directement le lien du site internet. Donc là, on mettra le lien de la publicité. C'est TikTok, c'est normal, c'est aussi long. Le lien Dropads, c'est concernant le concurrent que vous avez trouvé sur la plateforme de Dropads. Et l'idée, c'est de trouver encore d'autres concurrents dont vous mettrez le lien directement ici. En général, il faudrait trouver entre 3 et 5 concurrents sur chacun des produits. Ici, vous mettrez donc le lien AliExpress. Vous allez rechercher le produit sur AliExpress, vous mettrez le lien ici. La date de création, elle est disponible donc directement ici, juillet 2022. Donc, juillet 2022. Est-ce que le produit contient de l'organique? Donc là, je mets oui. La résolution du problème, donc là, par exemple, ce nounours-là, je mettrai, allez, quand même 3. La résolution du problème, donc ça dépend des périodes parce que quand on est en fin d'année, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, je mettrai quand même 4. Et la valeur perçue, par contre, pour un nounours, ça serait, voilà, x2. Parce que la valeur perçue, elle est assez faible. Ça fait que je ne peux pas faire du x5 sur un produit comme ça. Donc, vous remplissez le tableau exactement comme ceci et vous continuez à effectuer la recherche de produits. Par exemple, je peux mettre la catégorie beauté juste ici et je peux mettre par exemple un nombre de vues, un nombre de likes. En termes de nombre de likes, ça serait bien au moins un minimum de 3000 likes pour montrer qu'il y a déjà eu de l'interaction par rapport à ce produit-là. Et après, sur la période, donc l'idée, c'est de regarder au moins sur les 3 derniers mois. Donc là, il y a beaucoup de produits qui touchent au niveau du visage et tout. Ce n'est pas forcément ce que je vous conseille en e-commerce lorsque vous démarrez. Mais si vous avez un produit beauté qui ne sera pas lié à du maquillage ou autre, vous pouvez le sélectionner. Donc là, par exemple, il y a ce produit-là. C'est un produit qui peut aider donc, à l'esthétisme du visage. Donc c'est un produit qui est plutôt intéressant. C'est plutôt les maquillages que je vous déconseille, tout ce qui est un peu chimie, etc. Mais sur un produit comme ça peut être plutôt intéressant. Bien évidemment, en vérifiant la qualité. Concernant la recherche de produits, c'est vraiment avec ces 2 plateformes que vous pouvez avoir des résultats. L'idée, c'est vraiment de synchroniser les connaissances entre ce que vous allez voir sur TikTok Creative Center et ce que vous allez voir sur Dropads. Et suite à ça, vous pouvez remplir le tableau calmement ici et passer à la sélection du produit en vérifiant donc à nouveau l'ensemble des critères que j'ai expliqués précédemment. Donc après, il y a encore 100 000 manières de faire de la recherche de produits, mais personnellement, c'est comme ça que j'ai effectué pour générer ce chiffre d'affaires en fin 2024-2025 et trouver justement ce produit-là qui a été gagnant pour moi.
Maintenant qu'on a vu ensemble comment mettre en place la recherche de produits, je pense que vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste passer à l'action et mettre tout cela en pratique. On va passer donc sur la partie fournisseur. L'idée, c'est qu'on puisse synchroniser, automatiser les commandes. Si vous arrivez, et je vous le souhaite bien évidemment, de générer plusieurs milliers d'euros par mois grâce à votre boutique, l'idée sera de synchroniser les commandes pour pas que vous ayez à envoyer 83 colis ou même que vous allez à chaque fois sur AliExpress pour taper nom, prénom, adresse et que ce soit vous-même qui fassiez tout ça. Donc là, par exemple, sur ces dernières semaines, j'ai fait 83 commandes avec cette boutique-là et j'ai généré plus de 6 500 € avec la boutique. Et l'idée, c'est d'utiliser la plateforme de AutoDS pour directement synchroniser les commandes. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller directement cliquer ici, donc sur la plateforme de AutoDS. Je vais me retrouver exactement sur cette plateforme. Si vous avez un compte Google, vous vous connectez directement avec, ou sinon, vous mettrez votre adresse email, etc. directement ici. En cliquant sur le lien, donc moi, on voit que je suis directement connecté donc à ma boutique isackens.officiel@gmail.com. Donc là, je vais me déconnecter de AutoDS juste pour vous montrer l'exemple du fait que je m'inscris. Donc là, il nous propose le meilleur pack pour nous. Ici, il faudra bien faire attention à mettre mensuel et pas annuel. On pourra démarrer directement avec celui-là. Donc c'est à 1 $ pour le premier mois. Et ensuite, c'est 36 $ qui nous permettra d'avoir un bon fournisseur de qualité et automatiser les commandes. Donc là, on mettra directement notre carte bancaire comme ceci. Donc là, je viens de valider tout ça. Je vais mettre que c'est via YouTube que j'ai connu AutoDS. On va mettre Jonathan Ecom. C'est toujours bon. Continue. Quel type de produit je vais vendre? Alors, moi, je vais mettre closing vu que je vends un manteau. Quel est votre but avec AutoDS? Donc, ça sera de simplifier la partie livraison pour que ça puisse nous aider. Donc là, vous nous demandez est-ce que vous voulez créer une boutique et tout. Ça a déjà été fait normalement. Donc, je vais cliquer ici sur I have a Shopify Store, ici à gauche. Continue. Donc là, je vais cliquer sur installer. Installer juste ici. Et comme ça, on est bon. Donc AutoDS a bien été intégré et maintenant dès lors que j'aurai des ventes, donc ça sera disponible directement ici, la partie orders, et ça sera directement synchronisé entre ma boutique Shopify et mon fournisseur. Maintenant qu'on a géré toute cette partie-là, le point super important, ça sera toute la partie création de publicité. Donc c'est pas uniquement le produit, mais c'est comment vous allez le mettre en avant. C'est les vidéos, le marketing textuel que vous allez mettre en avant qui sera vraiment super important aujourd'hui. On est dans le monde des réseaux sociaux, l'attention des gens elle baisse, donc il faut absolument que vous ayez une vidéo qui se différencie, qui se démarque, que vous ayez un hook, donc c'est les 3 à 5 premières secondes de votre publicité qui puisse vraiment se démarquer et que votre publicité puisse ne pas ressembler à une publicité. L'idée c'est que vous fassiez vraiment une vidéo de manière artisanale entre guillemets et que vous ayez le produit entre les mains, que vous puissiez vous prendre en selfie ou que quelqu'un vous prend en vidéo. C'est vraiment d'être le plus authentique et réaliste possible. La première manière de faire des créatifs, c'est directement de le faire par vous-même. Vous pouvez donc regarder un petit peu qu'est-ce qui fonctionne sur TikTok. Si je prends l'exemple à nouveau du manteau, voilà, je regarde un petit peu les vidéos qui ont bien fonctionné, celle-ci, je peux commander le produit et le faire. Donc là, bien évidemment, c'est pas moi qui va le faire, mais je peux demander à une amie ou qui que ce soit de le faire pour moi. En tout cas, avoir un modèle d'inspiration. La deuxième manière donc, de trouver aussi des créatifs performantes, c'est bien évidemment avec Drop Ads. Donc là, l'idée, c'est que vous allez à nouveau sur TikTok Ads, que vous mettez le nom du produit directement ici. Je vais mettre dress par exemple. Et vous aurez accès donc aux différentes vidéos qui ont le mieux fonctionné concernant le mot-clé que vous aurez mis. Et là, vous pouvez par exemple directement reprendre les vidéos là, les copier, les enregistrer sur votre ordinateur et faire des modifications par rapport aux vidéos. En tout cas, pour tester un produit, c'est quelque chose qui est possible. Donc l'idée, c'est de faire quand même la veille concurrentielle. Regardez si vous arrivez à trouver entre 5 et 10 vidéos qui ont bien fonctionné sur TikTok, donc via Drop Ads. Et comme ça, vous pouvez les mettre directement sur un fichier. Donc je mets bureau, je vais mettre créative manteau. Et en fonction de ça, je mettrai ces vidéos-là directement ici. Donc ça me permettra soit de refaire directement ces vidéos-là, ou sinon de faire des montages avec CapCut notamment, qui me permettra de pouvoir tester le produit via des publicités déjà existantes. C'est en effectuant toutes ces stratégies que ça m'a permis justement d'avoir des vidéos un peu comme ça. Là, je peux vous montrer aussi d'autres vidéos toujours concernant mon produit manteau. Ça, c'est une créative aussi qui a bien marché. Sur TikTok, la plateforme, elle évolue très vite. Il y a beaucoup de concurrence. C'est pour ça que des vidéos, il en faut et il en refaut. Donc moi, tous les 3 jours, j'essaie toujours d'avoir de nouvelles vidéos. Donc je peux le faire de cette manière, soit en commandant le produit, soit en regardant sur Drop Ads et en faisant des modifications. Ou sinon, je peux déléguer directement à un prestataire. Notamment Ecom Creative, je mettrai le lien en description. Il n'y a aucun formateur qui va montrer comme ça une boutique sur laquelle il a des résultats actuels. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que dans tous les cas, je ne suis pas à ça près. Et l'idée, c'est pas que vous copiez sur moi, que vous copiez ma boutique, mais que vous ayez au moins un horizon de ce qui est réel.
Ce que je vous invite à faire, c'est d'avoir au moins 5 créatives lorsque vous voulez faire un testing concernant TikTok. Comme ça vous permettra donc de tester donc différentes vidéos, différents axes marketing pour voir lequel va le mieux fonctionner. On ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas testé. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir des publicités en avance pour pouvoir les tester correctement. Mais si vous voulez investir votre argent correctement, investissez le plus sur les créatives et le lancement des publicités, donc le budget que vous allez mettre en publicité, plutôt que créer un site à 10 000 euros ou créer un site à des milliers d'euros alors qu'on ne sait même pas si le produit fonctionne. Pour qu'un produit fonctionne, c'est respecter les critères que j'ai dit précédemment et faire un focus vraiment au niveau des vidéos et du marketing qui sera mis en avant par rapport au produit. L'étape suivante, après avoir réalisé les publicités, ça sera bien évidemment donc de créer son compte TikTok Business Manager pour pouvoir tout simplement lancer les publicités. Un Business Manager, ce qui va nous référencer en tant qu'entreprise sur la plateforme de TikTok et ça nous permettra donc de tout simplement mettre en avant notre boutique via les publicités qu'on va payer à TikTok. Donc je vais vous montrer tout ça en pratique. Donc là, j'explique par rapport au crédit publicitaire parce que c'est important, ça peut vous aider aussi en termes de budget. Donc par exemple, là, si vous créez votre compte TikTok, notamment via ce lien, si vous dépensez 100 euros de budget, vous allez avoir 100 euros de crédit qui vous sera offert. Comme ça, c'est pour vous permettre de tester un deuxième produit. Si vous investissez 200 euros, vous allez avoir 200 euros de crédit publicitaire qui sera offert. Dès lors que j'ai dépensé du budget, donc j'ai reçu 170 livres, donc ça fait environ 200 euros que j'ai reçu donc le 6 décembre 2024 parce que j'ai dépensé du budget donc concernant ma boutique de manteaux. Et il faut en profiter parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc si je reviens sur la plateforme de TikTok, donc là l'idée c'est qu'on puisse créer notre business manager. On va directement s'inscrire sur la plateforme. Je vais tout vous montrer ça en pratique. Donc là, d'abord, si je vais sur mon Business Manager TikTok, donc il se compose exactement comme ceci. Donc là, par exemple, sur les 7 derniers jours, on a dépensé plus de 1000 livres, comme vous le voyez ici. Là, je peux aller au niveau des campagnes. Donc là, c'est actuellement donc avec ces campagnes-là que l'on tourne avec cette boutique qui est juste là. Donc on a généré plus de 6500 euros en l'espace de quelques semaines. C'est une boutique en dropshipping pleinement récente et dont j'ai montré le testing sur la vidéo YouTube d'il y a 2-3 semaines, juste pour vous donner un petit aperçu. Donc ici, donc à ce niveau-là, vous allez mettre votre adresse email. Donc le code a bien été validé. Donc ici, vous demandez certaines informations. Le secteur d'activité, vous pouvez mettre donc commerce électronique. Vous pouvez mettre par exemple vêtements et chaussures, ça n'engage à rien. Le nom commercial, ici, c'est vraiment par rapport à votre société. Donc si vous avez bien créé votre micro-entreprise, comme je l'ai expliqué via Legal Place en début de cette vidéo, vous mettrez directement votre nom, prénom ici. Et si vous avez une société, vous mettrez le nom de votre société. Donc là, il demande le numéro mobile. Donc je mets le bon. Et le site web de l'entreprise. Donc là, maintenant que j'ai validé ces étapes-là, donc mon business manager a bien été créé et me redirige directement donc sur le compte publicitaire où je peux déjà démarrer donc le lancement des publicités. Vous allez arriver exactement donc sur cette interface. Donc là, c'est en anglais. Notamment là, ils sont en train de parler de TikTok Shop parce que vu que moi j'ai une société à l'étranger, j'ai déjà accès à TikTok Shop. D'ailleurs, je ferai bientôt une vidéo à ce sujet. Donc là, je vais mettre Website Conversion. Continue. Ici, vous nous demandez donc quel est l'objectif de la campagne. Donc, c'est une campagne de conversion. Donc, l'idée, c'est que les personnes puissent acheter sur notre site. Donc, ici, c'est la data connection. Ils vont nous demander qu'on puisse mettre en place notre pixel. Le pixel, c'est ce qui va permettre de traquer les données par rapport aux personnes qui vont venir sur votre site. Par exemple, si vous avez un nombre de visiteurs, un nombre d'acheteurs, un nombre de personnes qui ont acheté au panier, tout sera traqué via le pixel. Donc, je vous invite vraiment à bien le paramétrer. Donc là, moi, ça a déjà été fait. Et si vous voyez que moi, aujourd'hui, il est actif, c'est normal parce que j'ai déjà des ventes qui ont été effectuées. Mais lorsque vous allez démarrer, c'est normal que vous ne voyez pas donc le bouton en vert parce que vous n'aurez pas encore eu de la data. Et concernant l'optimisation de l'événement, on mettra directement Complete Payments. Donc ici, vous avez l'audience que vous pouvez targeter. Donc moi, c'est les Royaumes-Unis que je target sur ma marque Isakens. Après, vous, en principe, vous pouvez targeter la France, c'est très bien. Donc là, on peut faire la modification. Donc là, je peux targeter la France, par exemple. Je vais enlever les UK. Le langage, vous pouvez mettre français. Donc là, je mets la France. Alors, Advanced Setting, ça, on est bon. Donc ça aussi, on est bon. Au niveau des placements, donc la publicité sera redirigée sur TikTok, bien évidemment. Vous avez la possibilité de laisser les utilisateurs de TikTok mettre des commentaires. Ça, j'invite vivement à le faire. Les laisser télécharger la vidéo et les laisser aussi partager les vidéos. Ça, bien évidemment, je vous invite à les laisser faire. Maintenant, au niveau du budget, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer 5 intérêts à 20 euros. Par exemple, pour ma marque de manteau, on peut cibler l'intérêt vêtements, l'intérêt femmes, l'intérêt vêtements de femmes, etc., etc. Donc, c'est-à-dire qu'on va cibler donc différents intérêts, donc 5 intérêts à 20 euros. On va aussi donc cibler ces différentes audiences avec différentes vidéos, publicités qu'on a mis en place. Notamment ces vidéos-là qui sont disponibles juste ici. L'idée, c'est de toujours avoir des vidéos différentes afin que vous puissiez donc savoir tout simplement qu'est-ce qui fonctionne le mieux avec votre audience. Donc là, je reviens sur TikTok. Donc 20 euros de budget pour cet intérêt. On lance les publicités pour le lendemain. Alors, je vais mettre à 6h30. Comme ça, le budget va bien se dépenser sur toute la journée. Donc là, ça sera l'identité de votre marque. Il va falloir que vous créez une page à ce niveau-là. Donc moi, c'est Isakens.
Ici, je mettrai donc le lien de ma boutique. Donc l'idée, c'est de rediriger donc via la page produit. Comme ça, les personnes qui vont cliquer sur ma publicité, ils vont arriver directement sur la page produit. Donc la destination, je mets ça. Maintenant, ils vont nous demander donc d'uploader des vidéos parce que c'est via ces vidéos-là sur TikTok qu'on va cibler les utilisateurs de la plateforme. Et ensuite, ils seront redirigés sur notre site s'ils cliquent bien évidemment sur notre publicité. Donc là, je vais mettre upload de vidéo. Donc là, la publicité est en train de se télécharger. Ok, donc Isaac Hens, ma publicité. Ici, vous me demandez d'ajouter un texte par rapport à notre publicité. Donc moi, en général, tout le marketing textuel concernant mes publicités, je le fais avec Rebuild IA. Cette application, elle permet de gérer, on va dire, tout le marketing textuel, que ce soit de nos publicités, de nos fiches produits, etc., etc. Comme ça, même si on n'est pas expert en marketing, on n'est pas expert en copywriting, on est sûr d'avoir un bon copywriting, notamment grâce à l'intelligence artificielle. Et c'est vraiment spécialisé par rapport à l'e-commerce. Donc je mettrai le lien en description. Donc là, je vais aller directement sur la plateforme. Donc moi, j'ai déjà mon compte. Ici, je vais aller sur Copywriting. Et là, vous avez la rubrique TikTok Ads Copy. Donc, je vais cliquer juste ici. Je vais mettre en français TikTok Ads Copy. Product Name, je vais mettre manteau Isaac Hens. Fashion. Product Feature. Ici, c'est voilà, vous allez mettre certains mots-clés concernant votre produit. Donc, ce que je vais faire, ça va être plus simple. Je vais reprendre la fiche produit. Je vais reprendre la fiche produit de ma boutique. Et je reviens ici. Hop là. Et let's go. Donc là, ils vont mettre en place mon copywriting par rapport à mon ads. Dès lors que vous avez un marketing textuel à mettre en place, j'invite à le faire exactement de cette manière-là. C'est la plus simple. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une partie de ce qu'ils ont mis en place. Marre des manteaux qui ne vous protègent pas assez. Hop là. Je vais copier ça ici. Et je vais coller ça exactement comme ça. Donc sur ça, on est bon. Le tracking aussi, parfait. Concernant la partie lancement des publicités, c'est exactement comme ça qu'il faut procéder. En soi, c'est facile à mettre en place. Mais bien évidemment, le plus important, c'est de trouver un bon produit, avoir un bon site et surtout avoir des bonnes vidéos à mettre en avant. Pour vous montrer un exemple concret d'une campagne qui tourne actuellement avec la boutique donc de manteaux. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une CBO. Ça signifie que par exemple, là, on a un budget de 50 €. Et les 50 €, ils seront redistribués directement depuis la campagne. Ça veut dire que, imaginons, j'ai 3 intérêts, l'intérêt manteau, chaussures et vêtements. Donc, il y aura 50 € qui seront dépensés directement pour ces intérêts-là. Ça veut dire que si, par exemple, l'intérêt manteau, il fonctionne mieux, bah, par exemple, TikTok peut dépenser 40 € sur cet intérêt-là. Alors que si je fais des campagnes en ABO, là, c'est vraiment que je mets, par exemple, 20 € de budget pour manteau, 20 € de budget pour ça, 20 € de budget pour ça. Donc là, c'est ce qu'on a fait à partir du moment où on a commencé à scaler la boutique. Mais sinon, je vous invite d'abord à démarrer en ABO. Donc, vous mettez 5 intérêts à 20 €. Et dès lors que vous avez des bons résultats en fonction des intérêts, vous allez créer une CBO par rapport aux intérêts qui ont le mieux marché. Donc en principe, ça serait bien d'avoir au moins 3 intérêts qui fonctionnent pour mettre en place une CBO. Ici, au niveau des ads, vous voyez qu'au total ici, on a 9 ads, donc c'est 3 par intérêt. Donc c'est exactement les mêmes et ça nous permet de savoir donc qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Donc là, si je regarde un petit peu sur quoi TikTok a dépensé le plus de budget, donc il a dépensé le plus de budget sur cette ads. Concernant la partie pratique de TikTok, en soi, il n'y a rien de plus à savoir. Je mettrai en description donc tous les éléments importants à savoir concernant le fait de savoir ce que c'est justement un CPC, CPM, le coût d'impression, le coût par clic, le CTR, etc. Parce que c'est des informations qui sont indispensables que vous devez comprendre pour pouvoir analyser correctement des publicités. Savoir si des publicités ont fonctionné, c'est pas seulement regarder s'il y a eu des ventes ou pas eu de ventes, parce que notamment donc cette boutique de manteaux, le premier jour il n'y avait pas de vente. Mais comme il y avait des indicateurs qui étaient performants, notamment les CPM et les clics, je me suis dit donc je vais laisser la publicité tourner. Donc faites bien attention à ça. L'analyse des publicités, au final, après c'est le point le plus important. Voici à travers cette vidéo donc les meilleures stratégies pour se lancer en 2025. Donc j'ai expliqué donc toute la théorie et la pratique pour que vous puissiez vous lancer correctement. Donc mettez en application tout ce que je dis, c'est le plus important. Là on est en 2025, c'est le début d'année. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans des business, changer leur vie, etc. Donc profitez de cette occasion, profitez de cette vidéo qui a été expliquée avec une pleine pédagogie pour mettre en application tout ce que j'ai expliqué. Et je précise à nouveau que j'ai une masterclass qui va être organisée ce dimanche où je vais évoquer donc toutes les stratégies les plus avancées. Qui m'a permis donc notamment avec cette boutique que j'ai montré publiquement de générer donc plusieurs milliers d'euros en l'espace de quelques semaines. Le lien il sera en description et je vais tout expliquer en live, en direct, comme ça tout le monde pourra me poser aussi un maximum de questions. J'ai travaillé de fou malade avec mon équipe pour organiser tout ça, donc j'espère que vous allez kiffer. On se donne rendez-vous ce dimanche à 20 h heure française pour ce live qui sera incroyable. Donc c'était tout pour moi, mettez tout ça en pratique. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.